Bonjour Laurence, on profite de ces vacances pour vous emmener dans le Périgord noir. Les truffes, les noix, les oies, le canard et le foie gras. Bienvenue dans la ferme du Lac Noir. Notre guide, c'est Jean-François Roudier. Jeff est éleveur et producteur de foie gras. On prend son 4x4 pour se rendre à la rivière où une surprise nous attend. À ce champ-là, il y a 10 ans de ça, on ne l'aurait pas traversé à la saison que l'on est en voiture. Pourquoi? Parce qu'il était toujours inondé. Il y a une autre source qui arrive ici, là, et qui coulait tout le long, qui rejoignait l'autre. Celle-là, ça fait, on va dire, plus de 15 ans déjà qu'elle est tarie, quoi. Plus d'eau ou de lac à la ferme du Lac Noir. Ironique, il y a juste le chant des oiseaux. On n'entend plus, me dit Jeff, la rivière qui coule. L'eau ne coule plus. Autour de nous, tout est sec ou presque. Il y a un an, Jean-François en est sûr, elle s'écoulait ici et sur près de 4 km. On enquête et on part de la source pour voir jusqu'où elle s'écoule désormais. On est à moins de 500 mètres du départ. Et là, il n'y a plus rien, le lit est sec. Alors ici, on entendait tout le temps l'eau couler, là, avec une petite cascade. Mais là, il n'y a plus de bruit du tout. On continue de remonter le lit de la rivière, qui est complètement à sec. Voilà. Elle s'arrête ici. Alors qu'avant, elle était à cette hauteur, à ce niveau-là. Et voilà, c'est la fin. Et peut-être l'année prochaine, 20 mètres plus loin, et dans 2 ans, 30 mètres plus loin, et peut-être dans 10 ans, carrément au point de départ. On revient sur nos pas. Gamin, Jeff a vu son père créer cette source et ce puits aux eaux jusque-là miraculeuses. Elle est très pure en plus. C'est un trésor pour la ferme, c'est un trésor pour la nature. Aussi bien, vous voyez comme on est situé, pour la faune sauvage, les animaux qui veulent boire et tout ça. C'est une source qui sert à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous parce que les autres fermes ont cessé leur activité, les gens vieillissants ou sont partis. Pas de repreneurs derrière. Quand on était gamin, on venait s'y baigner. C'est plus possible. La vie de la ferme dépend évidemment en grande partie de cette source. Si on n'a plus d'eau, ça veut dire plus de fraises, plus de possibilité d'irriguer. Une augmentation considérable des coûts de production sur l'élevage de canards. Et ça fait mal au cœur, mais c'est surtout que c'est très préoccupant. Pour l'avenir, on sait que l'eau, c'est tout simplement la vie. La vie ici, c'est les poussins. Il y en a près de 600 qui courent et tournent autour de nous. Un balai incroyable. Alors on va à la poussinière, là. Là, on est avec des canetons et des canettes Mullardes qui ont 9 jours. Ils vont rester ici pendant 3 semaines. Pendant les 8-10 premiers jours, on les chauffe, on maintient le bâtiment à 28 degrés. Et après, progressivement, on baisse la température pour qu'ils s'adaptent tout seuls à leur vie future. Son père, qui a créé la ferme en 1977, n'a jamais voulu mettre tous les œufs dans le même panier. Sur 42 hectares, les cultures sont donc multiples. Là, il s'agit de fraises. Voilà, on a plusieurs variétés. On a de la gariguette, de la cléry, de la murano, qui va donner une production sur toute la saison, qui va démarrer prochainement, là, comme on peut voir, et qui va produire, si on le souhaite, jusqu'aux premières gelées. Voilà. Là, on est sur la gariguette. Là. Les coûts de production augmentent, la concurrence étrangère de plus en plus forte et le climat chamboulé. Le résultat est là. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, on avait à peu près 2 hectares de fraises. Aujourd'hui, vu le peu d'eau qui reste à la source, ça serait complètement impossible à refaire des surfaces comme ça. Là, il y a un tiers d'hectare, on va dire, il y a 8000 pieds. Quand vous avez du personnel et tout ça, vous travaillez, mais vous savez le matin que vous partez déjà perdre de l'argent. Dans le département, il y a encore 2000 fermes, mais 800 agriculteurs environ vivent du RSA, un peu plus de 400 € par mois. Certains paysans sont à bout. Le problème, c'est que les gens sont souvent dans la détresse psychologique, souvent isolés, seuls sur la ferme, souvent très, très endettés, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup de responsabilités. Jean-François s'arrête soudain. On le sent au bord des larmes. Pas plus tard encore que cette semaine, on a perdu un ami. On a perdu un ami qui, suite aux dégâts de grêle ou qui ont détruit totalement son exploitation, n'est pas rentré dans le cadre des minimis d'indemnisation. Et il n'a pas pu supporter, il ne pouvait pas supporter financièrement la réparation de ces bâtiments. Les animaux aussi qu'il a perdus suite à l'effondrement de certains bâtiments et à la grosseur et la violence de la grêle. Il n'a pas pu traverser cette épreuve et puis
Il a décidé de nous quitter cette semaine. Et il y a quelques mois aussi, un ami, un jeune d'une trentaine d'années qui a aussi, suite à cette problématique laitière, qui a souhaité tout abandonner. Jean-François est le président de la Confédération paysanne de la Dordogne. Malgré les drames, il refuse de baisser les bras. Il faut résister, il faut se battre. C'est notre ADN aussi. C'est notre raison d'être. Fier d'être paysan, c'est écrit sur son t-shirt. C'est aussi le leitmotiv de la Confédération paysanne. Une fierté et surtout une envie de rappeler à tous que les produits de la ferme sont bien meilleurs que tout ce que l'on peut vendre dans les supermarchés. Pendant l'été, pour renouer avec les consommateurs, il organise dans la ferme un grand banquet paysan. Toute la famille est en cuisine. Sur les tables, il n'y a que des produits et des plats locaux. Un menu 100% Périgord noir. Ça va, tout se passe bien? Ça va pas mal. Il y a du monde, hein? Ah, ça arrive, ça arrive. Ils sont pas tous là encore, ça arrive. Vous attendez combien de personnes, là? Oh, les 600 peut-être. Un banquet qui est une vieille tradition que son père a relancée. C'est le travail du paysan avec le consommateur. Quand on voit des tablés comme il y a ce soir, ça fait vraiment plaisir. Les gens ont le sourire, ils sont détendus, ils sont heureux. Moi, je suis heureux de les voir heureux. Voilà. La salade? Oui. Ouais, c'est pour papa. Oh oui, alors, c'est pour ton père. Je sais qu'il a bon appétit, ton père. Hein? Une belle ambiance et des sourires partout. Je vous garantis, Laurence, que ça donne la patate. On oublie l'espace d'une soirée, les difficultés du monde paysan. C'est une promotion déjà de la ferme et puis c'est maintenir les traditions, la convivialité surtout. Accueillir du monde chez soi, c'est toujours, ça fait partie de l'ADN de notre famille. On a toujours eu du monde à la maison et là on le fait dans des versions un peu plus intensives, quoi. Franchement, on s'est régalé, mais à travers les éleveurs de canards, on sent la réalité du monde de demain. Un monde qui souffre de plus en plus. Le dérèglement climatique ne fait qu'accentuer encore plus la pression sur ce métier déjà si difficile. Sale temps pour la planète.